Wallace, Misère! S'il a passé son temps à compter les boutons de la tunique du colonel Wallace! Oh le feu, Prima! Oh le feu, Prima! Je croyais que vous détestez l'autre peu, mon Oh le feu, Prima! Nana supersonique, Mais voyons, un de perdu! Voyons! Moi, pas un de perdu! Moi, un de Pamela, ce n'est pas le moment d'accabler ton père. Il m'énerve, ce gars-là, faire les 100 pas devant nous avec ses plumes. Je vous en prie, monsieur, soyez humain. Écoute-moi encore une fois, Equinox. Oh bah écoutez, il fait pas toujours mentir. Tartu! Si, bon, écoutez, toi, prête oreille, parce que toi, grande oreille. Grand chef, grand chambellan, grand duc, grand vizir, grand dadais, grand escogriffe, grand camerlin, grande seconde, grand tralala. De l'un, ce grand tralala. Grand tralala. Ah, c'est tout à fait mon avis. Hein. Écoute, je ne laisse pas mettre tous les plans dans le même sac. Blanc pas blanc. Blanc pas droit. Blanc pas méconnu. Blanc pas blanc. Oh. T'as raison à 98%. Mais moi, je n'ai pris Rockefeller. Je suis dans les 2% qui restent. Et crois-moi, hein, Rockefeller, même à 2%. Toi, pas assez. Toi, rectangle. Toi, pas le débutant. Pas un rodin. Pas un clou. Ça sert à rien de discuter, Johnny. Toi, Prolo, poussière, rodin, poids. Explique-toi clairement, là. Explique-toi clairement. Tu vois le goût. Ouais. Moi, pas dégager. Ok, d'accord, t'as raison. Moi, pas toucher la peau et les os du vieux bouc. Pas classe. Ah, j'ai compris. Tu veux faire un échange. Tu poses une condition. Oh, pas classe. À laquelle part, grand faiseur. Moi, prends une fille du vieux bouc de Wibon. Ah, mais là, tu veux. Pamela, Oh, salaud! Seigneur! fallait s'y attendre. Jamais, tu m'entends jamais. Plutôt que ratifier dans une marmite pour trouer. Non, papa, non. Si papa Mela dit oui, tout garanti. Monstre! Vous n'avez donc pas d'entrailles? Moi, si. Mais justement. Toi, pardon, chef. Toi, petit macro. Moi te dire ça. Moi, Edelweiss. Moi, heureux, Télémac. Et quand visage va venir. Moi, prendre, score, gorge de pigeon. Moi, chasser caribou, retourner Winois, retrouver Esco. C'était quel Esco? Mais visage va venir. Pas tuer Esco. Visage va. On y sommes combien les Rockefeller de l'Axe? Si, tout. Nombril, vengeance, Alborage. Ah, c'est pas sentiment de vous honneur pas, monsieur Delance. Pamela, Zidic. Si tu touches à Pamela, je veux te prévenir tout de suite. Edelweiss, docteur, grand sorcier, peut jeter un sort. On doit tomber, imagine, on doit tomber impuissant comme Abélard, impuissant. Zinzin! Mais ce sont les jambes de flanelle, reins pourris, et des ornements, des ornements. Avec des bouts de naphtaline bouffées au mythe! Ça, si seulement j'arrive à croiser les doigts. Lui, sorcier, bigoté, pas le sorcier.
moi, grande fille, oui, voilà. Pamela, tirée au haut de l'Inde. Pamela, tapez blanc, plantez maïs. Astiquez plume de l'Inde. Pamela, zigzig avec la gueule. Zig. C'est trop affreux, je préfère. Nombril. Satrape, espèce de satrape, nous sommes en ton pouvoir, d'accord. Mais ton pouvoir s'arrêtera seulement des cadavres, tu m'entends? Des cadavres. Si papa Pamela dit oui, tout supplice. 410. Non, 410, le supplice est des morceaux de bois. C'est mauvais, ça? Ils font des églises avec les branches de sassafras, ils y mettent le feu avant de les enfoncer dans les chairs. mais c'est trop affreux, je Je préfère. préfère subir tous les supplices à la fois plutôt que voir ton honneur fauché par cet individu. Et moi, personnellement, si j'étais Pamela, Pamela Zizuki, tribu trépigne, nouf, bœuf congolais, renard tutu, mouloir, gâteau, fiesta, jujube, allumé bravier, crâne blanc, ok. Bande de primitifs. Moi, canne de tribu. Vous réfléchissez. Si papa me l'a dit oui, Non. tout ta guéri. Dis donc, Janie, quand ça a été tes pouces, ça nous laisse combien de temps? Quand ça a été tes pouces, ça signifie pour eux midi, comme il dit midi moins 5, et puis c'est aussi n'importe quoi. Autant dire qu'il nous reste que quelques minutes à profiter des biens de secondes. C'est pas Bézef. Et Tom qui n'est toujours pas là. Caroline, je voudrais me confesser à toi. Eh bien, Il y a une chose que je voudrais confesser. Que je voudrais proférer hic et nunc avant de mourir. eh bien, Johnny, Eh bien, petit coup sûr, petite coup sûre. les lois de la Providence sont vraiment trop tortueuses. Petit coup sûr, c'est ma fille. Seigneur! Ma femme, tu te réponds? Oui, tu dis ta femme, c'est ma fille. Papa. Ouais, t'as dit ça, Mais comment? Mais tu t'institues mon beau-père. j'ai pas mal de fois foutu avec ça. Blanche-Neige, des branches roses, des seins. Elle est gentille, Caroline. Elle n'aurait pas voulu te faire de peine. Tu sais, les chocolats que je te ramenais pour tout aussi, c'était elle. Les délicieux chocolats! Les chocolats. Je te dis, Caroline, les chocolats. Si, en plus, ma fille que je ne connaissais pas, soit venue sous mon poids, sans savoir, pour se faire tuer. C'est comme qui dirait le doigt de Dieu, car un doigt de plomb. Johnny, Oui, Caroline. avant de mourir, moi aussi, je dois t'avouer quelque chose. Ça me soulagera de te le dire. Johnny, moi aussi je t'ai trompé. Oh, Maman. Mais tu ne dis rien, Johnny? Tu me demandes pas avec qui? avec qui, Caroline? Avec ton ami Richardson. Je connais pas. Monsieur, enfin tu connais, fais un effort. Le droguiste, cocaïne, chanvre, opium, marijuana. Oh, une belle aisance. Oh, peut-être bien. Ah, il avait des yeux. Oh, alors qui ne me permet plus de juger. Ah, tu me pardonnes, Johnny? Les femmes sont faibles, Caroline. Et les hommes sont là pour fortifier leur faiblesse. Et moi, qu'est-ce que je dirais? Toute une population anéantie par mon médicament. Toutes mes victimes qui m'attendent là-haut à la queue leu-leu, comme dans mon cabinet de consultation. Oh, certaines ont survécu, docteur Butler. Il faut bien sauver l'humanité. Vous savez, la science, je pensais surtout à devenir riche, Madame Rockefeller. Vous n'avez pas idée quand un médicament réussit, la fortune qu'on peut faire sur le dos des clients. Je suis un misérable. Un misérable. On est tous des misérables, mon petit, est une vraie misère. On avec moi, des enfants. Il ne nous reste plus qu'à prier le Seigneur pour qu'il nous pardonne le péché. Vous savez quoi, le strophe 222, la strophe 222, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur,
plus près de toi, après le dur labeur, ouvre tes bras. Attention, avec de l'axe. Comme l'épouvantail. On croit c'était bien vu, mais comment les chrétiens savent mourir. Avec, vous savez quoi, la dernière strophe de la psaume 222, que dans ton ciel immense. Que dans ton ciel immense, nous soyons réunis, trouvons de l'innocence, autant le paradis, autant le paradis. Moi, mon voteur. Pamela dire oui. Tu n'obtiendras rien de nous que par la force, enfant de chacun. Pamela, dire non. Dakota. Pamela est lourde, reine de Gibraltar. Tu peux t'en retourner avec tes savates dans le giron du mammifère puant qui t'a enfanté. Pamela pas dire oui. Tout supplice 410. Et toi, le bouc. 410 bis. Oh là. Non, je ne peux pas. Je capitule. Pamela! Pamela. Capitule. Tata écoute. Oui, sans doute, oui. Tu vas pas nous déshonorer, Pamela, tu vas pas nous faire montrer du doigt par les voisins. Les voisins. Enfin, Pamela, tu vas pas te jeter à la tête du premier venu. Mais je ne pourrais pas supporter de vous voir comme Pierrot, petit frère. Rétracte-toi, Pamela. Tata écoute. Rétracte-toi, ma fille. Je comprends tes sentiments à un sens, ils te grandissent, mais souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. Il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Moi, personnellement, j'étais pas bien. Ah non, docteur Butler, vous n'avez pas le droit de penser ce que vous pensez. Tata écoute. Mais c'est moi qui vivrai à genoux, papa, pour vous promettre de rester debout. Non, Pamela, à genoux ou pas, je mourrai de honte. Mais de toute façon, une femme vit toujours plus ou moins à genoux. Bah, où as-tu encore été chercher ça, Pamela? Pamela, tata qui coule. Oui, homme de l'axe, ma décision est prise. T'as pas qui cul. Voyons, non brûle. Pamela, rebelle, Ici, Bordeaux, rebelle, Oh, c'est trop pourri! je te défends de prononcer ce mot-là. rebelle. Si seulement j'arrivais à croiser les doigts. Rebelle, ça y est, j'y arrive. Rebelle, Non, je te défends de prononcer ce mot-là. Carlos! Tenez bon, le colonel Wallace arrive. Je suis vraiment sorcier juste au moment où je croisais les doigts. Je peux te dire, qu'on t'appuie sur ta compagnie. Comment vous remercier, monsieur? Comment pourrons jamais nous acquitter de la dette que nous venons de contracter envers vous? Notre vie entière n'y suffira pas. Oui, ben c'est pas le moment de se congratuler. Hein. Mais reprenez vos postes. Le colonel Wallace a tenu à finir sa tasse de thé avant de partir. Et je crains qu'entre-temps, vous n'ayez d'autres visiteurs. Le nombre d'individus de tout poil qui rentrent ici comme dans un moulin. Encore une rien de moins. Mais vous êtes fous, vous n'arrivez pas à les tirer, maintenant ils sont alertés. Je sais plus pourquoi moi, ça me dérange jusqu'au bout des coiffures. Oh, l'autre de converti. Ah, toi aussi, bravo, Pamela. Ah, en fait, on est parti. Mais vous êtes complètement fous. T'as pas souffert comme nous. Oh, si vous saviez! Attention, on va toute une tripotée, faire un gogo. Nous vivre, tu te trompes de tu descends toujours les mains. Mais ça me semble tellement. Alors, on a qu'ils sont partis tout à fait. Hein. Oui, ils se réservent le plaisir de vous massacrer à l'heure de leur choix. On dirait que ça vous est égal. Oui, ça m'est égal, en effet. Alors, mais comprenez, On va les exciter, hein? Vous attendez? Tu connais pas? Jusqu'à louer! Allez, c'est rien, il a fait des têtes comme vous en dites. Allez vous faire tension avec le truc en rue. Gourmandin, compris comme des flèches. Oui, vous pouvez le bénir, il est d'agir comme des gamins. Peut-être, mais tu trouves que les condamnations toujours
Soyez le père et pas de bruit. Merci. Enfin, Et Tom qui n'est toujours pas là. Tom Rockefeller, le 5e de la bande à Calder. Quoi? C'est Qu'est-ce que bon. tu dis? Vive. Le 5e de la bande à Calder? Mais oui, excusez-moi, je n'avais pas fait le rapprochement. tu racontes des histoires, hein? Tu racontes des histoires. Mais non, je ne raconte pas d'histoire. Tom Rockefeller venait de s'enrôler dans la bande. Il était avec eux dans la forêt lorsque... Tu as tiré sur Tom! Vous avez tué mon fils? Mais je n'avais pas le choix. Assassin! Assassin! Du calme, du calme, du Mais calme. je n'avais pas le Tu choix. n'as plus rien à faire ici, Carlos, c'est tout ce que je peux te dire. Tu n'as plus rien à faire ici. Vous avez tué mon fils! Oui, je n'ai plus rien à faire ici. Non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Cet homme nous a sauvé la vie, vous le chassez comme un malfaiteur. C'est une situation. Si Tom était de la bande à Calder, il n'a que ce qu'il mérite. Oh, Pamela! Je vous en prie, mademoiselle. Mais non, je ne me tairai pas. Si mon frère est un suborneur, un gangster, ce n'est plus mon frère. Mon frère, c'est celui qui partage ma dignité, mon honneur. C'est celui qui combat pour une juste cause, qui libère l'individuel au profit du collectif, qui réchauffe, qui accroît, qui embrasse, qui fait reculer les ténèbres au-delà des ténèbres. Mademoiselle. Celui-là seul est digne de partager mon pain ou mon absence de pain. Vous parliez tout à l'heure. Assez, Pamela! Assez! Tu dis mal! Elle a raison. Tom. Pamela a raison. Et c'est drôlement bien envoyé. Mais... Tom Rockefeller? Excusez, chérie, vous avez bien tiré. Mais je me suis planquée par terre avant votre balle. Qu'est-ce que c'est encore ce saligon? Je vais vous faire franchir. Tu sais pas. J'ai toujours voulu être shérif. C'est pas la première nouvelle. Ah, maman me l'avait dit. Comme j'ai su que la bande à Calder, elle rôdait dans le coin. Tom, que je me suis dit, t'as la occasion de te distinguer que tu ne retrouveras pas de sitôt. Tu vas t'enrôler dans la bande. Comme ça, tu les tiendras tous à l'œil. Mais ça pouvait être dangereux. Laisse-le parler! Ça a pas raté quand ils ont vu ma dégaine et que je leur ai fait quelques cartons de ma spécialité. Ah, il faut dire que t'as toujours été mon tireur. Au retour, on était tous les 5. Et une place Bennett qui se met au travers de notre route. Mais j'avais un compte à régler avec Calder. C'est pour le tuer que je suis venu jusqu'ici. Rien n'aurait pu m'arrêter. Sans vouloir vous vexer, shérif. Au lieu de faire un joli cœur avec une demoiselle. Quoi? Autrement, vous ne seriez pas là à faire le joli cœur avec les demoiselles. Mais tu veux dire que c'est toi qui... Oui, c'est moi. Il y avait quelque chose de pas catholique. J'étais déjà mort quand j'ai tiré sur Calder. Un vrai conte de fées. Tu as fait ça, Tom. Oui, Frangine. Brave petit gars. Avec un peu de plomb dans la cervelle, je suis sûr que tu feras un bon shérif. Hé papa, t'as pas quelque chose pour lui dans ta poche? Ma poche? Ah, tiens! Ah, j'y pensais plus. Ah, dis donc. Tiens Tom, cette étoile elle est à toi. Tu l'as bien mérité. Oh, merci, shérif. Je suis bien contente de vous avoir sauvé la vie. Tom, pour porter cette étoile, c'est difficile de donner des conseils. Parce que, tu verras, à certains moments, cette étoile est lourde et encombrante. Mais il y a la loi. Mais il y a quelque chose encore de plus fort que la loi qui est en chacun de nous et qu'on court toujours après une autre étoile et qu'on n'arrive jamais à voir. C'est trop beau, c'est trop beau. Eh, Chef Junior, j'ai une question qui me démange. À quoi jouais-tu quand tous les crânes de ta famille allaient servir de récipient pour boire leur saleté d'alcool? Bah voilà, je me relève du tas de cadavres et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Œil de lynx galopant à toute pompe à travers la prairie. Je fais ni une ni deux, j'enfourche Bagatelle. Parce que t'avais fauché ma gueule. Je lui cours aux fesses, je l'attrape, je tire dans les plumes, il tombe raide de cheval. Qu'est-ce que tu racontes là? Œil de lynx? Attends, Attends, Johnny. je pose bec et à terre, je m'approche du corps inanimé, je le retourne, c'était une heure perdue. Oh, c'est le bouquet! C'est toi qui as tout été perdu! Oh, bah, tu préfères confondre avec un. Enfin, Johnny, l'accable pas, toi-même. Bon, d'accord. Bon, après, j'ai qu'une idée en tête, aller prévenir le colonel Wallace. Mais j'ai été cerné de partout. Tout, il puait comme des poux. Un vrai cirque, je te jure. Mais jure pas, mon petit, l'important c'est que tu sois en vivant, dans la dignité, entouré de l'affection des tiens.
pépétocalque, idiot je suis. La flèche était empoisonnée au pépétocalque. Une plante entre la famille de la belladone, du curare et du pavot bleu à la petite tamine. Voudrais bien essayer ça, moi, le pépétocalque. Quel est ce cochonnant? Ah, mais c'est Tom, c'est mon fils Tom. Pour vous servir. Bonjour, Tom. Tu veux venir voir mon papier à fleurs avec une biche tous les 50 cm? Ça se dit pas non. Oh, il laisse notre profil, oh, il est encore mineur. Mon mari va s'occuper de toi. Tu me reconnais, Myriam, tu te souviens? Mon mari? Un bain d'azur. Un bain d'azur. C'est si beau. C'est si beau. Vous entendez la musique? Vous entendez la musique? Vous entendez la musique? Oh, Johnny, tout le restant de nos jours, nous louerons le Seigneur. Oui, Mathilde, figure-toi que je commence à croire à son existence. Il y a certainement une étoile qui brille sur votre maison. Chérie, il faut nous excuser pour tout à l'heure. Oh, n'en parlons plus, monsieur Rockefeller. Tu as toujours l'intention de partir? Ben, j'ai fini d'accomplir ma mission. Je crois qu'il vaut mieux que je prenne congé de vous. Eh bien, t'as dit, tu fais comme tu veux. La vie ne nous semble toujours pas digne d'être vécue. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que si je vous demandais de partir avec vous, Pamela! Ah, rien à dire à ça, Caroline, ça va dans le sens de l'histoire. Oh, mes enfants, mes enfants! tu veux bien, papa. Pamela tirée au Carlos. Pamela, l'antimaïs, la péliande, la piquée casserole, la bûche chemise Carlos. Pamela, Fermina et Tupoine. Peut-être, Pamela, faire les piquets avec Carlos. Oui, papa, oui. Et quand je pensais que vous voulez même pas me couper un bouton. Tu entends, Carlos? Cette fois, c'est le talent. Dans les branches de Saint-Enfant. Allez, viens, Caroline. C'est bon, les honneurs de présence au colonel Wallace. Oh, mais fais attention! Tu vas casser la boule! Un fleuve noir. Appelle-moi Un fleuve de sang noir conçu en pierre. du pétrole. Un puits! Deux puits! Trois puits! 400 puits, 500 puits, 600 puits. 1000 puits, 2000 puits. 3000 puits, 6000 puits, 9000 puits, 12000 puits. C'est du pétrole, c'est du pétrole, c'est du pétrole, c'est... notre maquilleuse. Et puis qui est à Annecy, mais qui a fait les vêtements que nous portons. Et puis Philippe Boinguenet,